mètres de diamètre, le module de rigidité G de 77 gigapascal qui se comporte comme un ressort. On utilise couramment la barre de torsion dans l'industrie de l'automobile. On a bien placé les coussinets lisses pour rendre l'effet de flexion négligeable. Donc, on a montré les coussinets sur la figure. On nous demande à la première question de déterminer la rigidité K du système. On rappelle que K, c'est P sur delta. Et on a bien défini sur le schéma c'est quoi delta, exprimé en Newton-mètre pour des faibles déplacements. Et B, on nous demande quelle est la valeur maximale de la charge P si la contrainte de cisaillement qui agit dans la barre ne doit pas dépasser 45 MPa. Donc, ici, on a un système, une barre de section circulaire AB, sur laquelle, à l'extrémité B, on a fixé une autre barre rigide BC. Donc, on voit bien que lorsque on applique, lorsqu'on applique l'effort P au point C, l'effort P fait un déplacement de delta, delta qu'on a défini ici, distance delta. Donc, on a le déplacement delta, et ce déplacement delta crée de la torsion dans la barre AB. Dans la barre AB ici qu'on a représenté. Barre AB. Sur la barre AB. Non, je ne sais pas si tu vois un peu le mécanisme. Mhm, mhm, mhm. Ouais, c'est ça. Donc, on a une barre, c'est un peu légèrement comme le poignet des portes, là. Donc, Exactement. ouais, c'est ça. Lorsqu'on applique P, on a un déplacement delta et ce déplacement delta crée de la torsion dans la barre AB. Et on a placé deux paliers lisses pour que l'effet de flexion soit négligé, pour que la barre résiste uniquement à torsion. Parce que normalement, s'il n'y avait pas les deux paliers lisses, la barre devait aussi fléchir. Donc, pour réduire la flexion, comme on a dit dans le test ici, on a placé deux paliers lisses pour réduire l'effet de la torsion, l'effet de la flexion. Donc, on nous demande de déterminer la rigidité K. On définit bien K étant égal à P sur delta. Donc, je sais bien que lorsque la barre se déplace de delta, la barre rigide de BC, donc ça forme un angle qu'il va appeler θ. Est-ce que tu vois l'angle θ? Oui. Voilà. Donc, θ, en fait, lorsque la barre se déplace de delta, vu au point B, c'est comme un pivot, donc il ne bouge pas, donc il forme un angle θ entre l'horizontale et la nouvelle position BC. Donc, il y a θ ici. Donc, vu qu'on a un petit déplacement, l'angle θ que fait la barre rigide BC sera le même angle de torsion qui se produit sur la barre AB. Donc, ça veut dire que AB qui étant la barre de torsion, donc on va définir l'angle de torsion sur la barre AB qu'on appelle delta phi. Donc, j'ai delta phi de la barre AB qui va être égal à θ. Or, si je regarde, je reçois un peu là-bas BC, ça me donne, j'ai BC comme ça. Et j'ai mon angle, j'ai θ. J'ai le point B ici, j'ai le point C. Attends, je ne suis pas très bien dessiné.
Donc, j'ai le point B là-bas. Ici, j'ai le point C. Et là, j'ai delta. Et on m'a donné la distance BC qui est égale à 0. Donc, j'ai la distance BC qui est égale à 0,25 mètres. Et si je fais tangente alpha, θ, tangente θ, tangente θ, qui sera égale à delta sur BC. Donc, delta sur la longueur BC. Et ce qui me permet de tirer delta. Donc, s'il y a delta θ, donc ça me donne delta qui sera égal à LBC fois tangente θ. Or, vu que nous sommes en petit déplacement, tangente θ est sensiblement égal à θ. Donc, petit déplacement. Tangente θ est sensiblement égal à θ. Donc, ce qui me fait que delta est égal, bon, la distance BC qui est égale à 0,25 mètres. Donc, ça va me faire delta θ qui sera égal à 0,25 θ. Donc, je vois ici 0,25 θ égal à delta. Donc, je connais la formule de θ. On a aussi dit que θ est égal à la déformation de torsion dans la barre AB. Donc, je connais la formule de la déformation de torsion pour, pour une barre de section cylindrique. Donc, ça, je le connais, qui est égal à θ. Donc, égal à θ est égal à TL sur J fois J. G qui est le module de l'assistance cisaillement. Et on a J qu'on définit J par... Donc, J, on m'a donné G dans l'énoncé 77. T, qui est le moment de torsion. Donc, le moment de torsion qui va simplement être égal à P fois BC. Le moment de torsion, c'est le moment qui s'applique au point ici. Donc, il y aura un moment là qui s'applique, qui est le moment de torsion qui s'applique à la barre AB. Ce moment est créé par l'effort P. Donc, ça soit, tout ce moment sera tout simplement égal. Donc, si je l'appelle M, non, T, on l'appelle T ici. Donc, T sera égal à P fois BC. Donc, ce qui me donne encore T, BC égale à 0,5, donc égal à 0,5 P. Donc, vu que c'est l'effort P qui crée la torsion, mais l'effort P en lui-même crée un moment sur la barre AB. Et c'est cet effort P. Donc, c'est comme si tu calcules le moment au point B, le moment généré par l'effort P au point B. Ce moment qui est simplement égal à la force fois le bois de levier ici qui sera égal à BC. Donc, ça fait P fois BC. Donc, ici, je connais P, je connais T qui est égal à 0,25 P. L qui est égal à BC, donc je connais aussi L. Non, L, ici, c'est LAB. Non, parce que c'est la torsion dans la barre AB. Donc, L égale à AB qui est égal à 1,2. 1,2 mètres. Grand G, on m'a donné qui est 77 GPa. Et J, donc j'ai une section circulaire, donc J est facile à calculer. Donc j'ai J qui est égal à pi sur 4 R à la puissance 3. Donc, non, R à la puissance 4 pour J. Donc le rayon, on m'a donné D. Le diamètre égal à 20, donc le rayon égal à 10.
Donc, vu qu'ici on travaille les mètres, donc on va le convertir en mètres. Donc, ça me donne J qui soit égal à pi sur 4 fois 0,01 à la puissance 4. Donc, on peut avoir J. Donc, si on calcule, ça va nous donner 0,01 exposant 4 fois 3,14 divisé par 4. Bon, ça donne des longs chiffres. Donc, j'ai ici 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me donne 7, 10 moins 9 millimètres. Non, mètres. Voilà. Donc, j'ai J. Donc, tout ce qu'il cherche à ici, c'est exprimer K qui est P sur delta. Donc, ça veut dire que j'ai mes deux relations que j'ai trouvées. J'ai ma première relation ici en 1 et j'ai ma deuxième relation. La première relation en 1 me permet de tirer une expression de θ. Donc, première relation, donc j'ai 1. On va revenir avec le rouge. J'ai 1 ici, qui était θ égale à 0,25. Ce qui veut dire tout simplement que θ égale à delta sur 0,25. Et la deuxième relation, j'ai encore j'ai θ, donc delta phi, qui est égal à θ, qui est égal à t L sur GG. Ce qui est encore égal à, on a dit que t, c'est 0,25 p, donc 0,25 p. L est connu, donc fois 1,25 sur G. G, on lui met en Pascal dans Newton par mètre. Donc 77 fois 10 à la puissance 9 fois J. Donc j'ai calculé aussi J, J qui est 7 fois 10 à la puissance moins 9. Donc si j'égalise les deux, donc 1 égale à 2, vu que c'est le même θ, donc j'ai 1 qui est égal à 2, ce qui implique que j'ai delta sur 0,25 égale à toute cette expression, donc égale à 0,25p fois 1,25 sur 77 fois 10 à la puissance 9 fois 7 fois 10 à la puissance moins 9. Donc, je vois bien que je peux tirer delta sur P. Donc, chose que je cherchais. Donc, je peux tirer ici, si j'envoie, je peux avoir delta, après je fais tout simplement l'inverse. Delta sur P et je multiplie en haut, ça me fait 0,25 au carré fois 1,25, le tout sur 77 fois 10, 9 fois 7 fois 10 moins 9. Donc, pour terminer K, donc K sera tout simplement égal en faisant l'inverse des deux expressions. Donc, K égale à P sur delta. Donc, à l'inverse de tout ça, 77 fois 7, vu que 10 à la puissance 9 et 10 à la puissance moins 9, ça fait 10 à la puissance 0. Donc, ça me donne tout simplement 1,25. Donc là, j'ai K. Donc, si je calcule, ça va me donner 77 fois 7 divisé par 0,25 au carré par 1,25. Non, là, je trouve ici 6.
992 newtons par mètre. Ah non, ici, c'est pi sur 2, hein, pas pi sur 4. Attends, on ira ici. Pi sur 2 et non pi sur 4. Non, pi sur 2, donc ça n'aime pas les valeurs. Si on recalcule tout ça, bon, 0,01 exposant 4 fois 3,14 divisé par 2. Donc ici, on a 0,015. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 1,5. Moi, j'ai 1,44 fois 10 à la moins 4. 1 point. Pour le delta pour le delta sur P, hein, c'est ça? Non, j'étais en train de refaire le calcul de J parce que c'était pi sur 2 et non pi sur 4. Ah, ok. Non, sa valeur qui va changer dans l'expression. Donc, au lieu de 7 à la puissance 9, ici j'aurai 1,5, 10 à la puissance moins 8. Même chose ici. Même chose ici. Moins 8 à 1,5. Non, ce qui fait 77 en 10 à la puissance 9 en 1,5 en 10 à la puissance moins 8. Bon, si on refait le calcul, donc ça me fait 117 fois 15 divisé par 0,25 au carré fois 1,25. Voilà, j'ai 14 000. C'est un point Moi, j'ai 1,47 fois 10 à la 12. à la 12. À la 12. Et comment la 12? C'est 1,47, oui, mais 1,47, 10 à la 4 plutôt. Moi, j'ai Voilà. 10 à la 12. Mais ici, c'est moins 8 en haut, hein. C'est pas 8. Oui, j'avais fait ouais. 35 fois 10 à la moins 8. Voilà. Au pire, 10 à la 9 et 10 à la moins 8, ça fait tout simplement 10. Ah oui, Donc, en fait, c'est 14 784. c'est 114 784, ce qui fait 1,47 fois 10 à la 4. Mhm. Ouais. Donc là, j'ai calculé la rigidité. Donc, là, j'ai l'expression. Mais ici, tout simplement, ici, c'était juste de comprendre le mécanisme. Comment se crée la torsion dans la barre AB, vu qu'on a placé une barre rigide à l'extrémité de B. Et on voit bien que lorsque la barre BC fait un déplacement de delta, c'est ce déplacement-là il fait un déplacement de delta en faisant un angle θ. Ce même angle θ-là, c'est ça, c'est cet angle qui crée la torsion dans la barre AB. Donc, si Mhm. de quitter, de partir de la barre AB et de remonter à la barre AB, de partir à la barre BC et de remonter à la barre de torsion AB pour pouvoir exprimer ça. Parce que là, ici, on n'a pas clairement exprimé le moment de torsion T, mais je sais bien que le moment que crée l'effort P au point B,
c'est ce moment-là qui crée la torsion dans la barre AB. Donc, juste exprimer le moment T en fonction du P. On a bien vu, ça va te faire P fois le bras de levier BC. Et une fois qu'on a exprimé tout ça, je sais que l'angle que fait la barre régie de BC, c'est le même angle de torsion. Donc, juste avec la géométrie, j'exprime θ en fonction du delta. Et d'un autre côté, j'exprime θ, vu que θ encore, c'est l'angle de torsion. Donc, vu que je suis avec une barre de section circulaire, je connais la formule. Je connais la formule de l'angle de torsion pour les barres de section circulaire. Et j'égalise les deux pour pouvoir avoir l'expression de, de K qui est égal à P sur delta. C'est juste bien comprendre le mécanisme. Et pour la dernière question, on nous demande quelle est la valeur maximale de la charge P si la contrainte de cisaillement qui agit dans la barre ne doit pas dépasser 45 mégapascales. Donc, nous sommes toujours avec une barre circulaire, donc on connaît bien l'expression. Donc, question 2, la contrainte de cisaillement pour les barres circulaires, on a l'expression qui est égale à T fois R sur grand G. Donc, ça, c'est ce qu'on connaît pour les barres ou les poutres circulaires. Donc, barre de section circulaire. Ça, c'est la formule qu'on connaît. Circulaire. On a cette formule-là. Pour le moment max. Donc, on a bien vu que T, on l'a déjà défini, qui est égal à 0,25 pi. Et bien sûr, grand J, on l'a aussi calculé, qui est pi sur 2 sur R à la puissance 4. Donc, ce qui permet de dire que petit r, c'est le rayon. Donc, ça me donne taux qui sera égal à 0,25 P fois R sur pi sur 2 R à la puissance 4. Donc, on voit bien que si on simplifie par R, il va me rester taux 0,25 P sur pi sur 2 R à la puissance 3. Et maintenant, on me dit que déterminer P pour que cette valeur ne dépasse pas 45 MPa. 45 MPa. Donc, il suffit juste d'isoler P. Donc, ça va me donner 0,25 P. On multiplie, ça va faire pi sur 2. Pi sur 2 R au cube fois 45. Et on tire P, finalement, donc P doit être inférieur ou égal à pi sur 2 R au cube fois 45 de tout sur 0,25. Donc, si je prends la valeur minimale de P, ça va me donner tout simplement P soit égal à pi sur 2 R au cube fois 45 sur 0,25. Donc, j'ai toutes les valeurs pour calculer. Donc, ici, j'ai pi sur 2 fois R au cube. R au cube, on a dit que D, c'était égal à 20 mm. Donc, ça veut dire que le rayon est égal à 10 mm. Donc, si on remet en mètre, ça fait 0,01. Donc, j'ai 0,01 cube fois 45 100 mégapascal. On remet en pascal. Donc, fois 10 à la 6 divisé par 0,25. Donc, là est la valeur de pi. Donc, si on calcule ça, ça me donne 0,01, supposons 3, fois 45, fois 3,14, divisé par
C'est 0,5. Non, si on multiplie ça par... Donc, je trouve P qui sera égal à 282,6 newtons. Donc, c'était bon pour cet exercice. Et c'est bon avec l'exercice, Younes. Mhm. Ouais, en gros, c'est un exercice vraiment simple. C'est juste comme il te disait, lorsqu'on parle de la torsion, il faut toujours d'abord regarder premièrement c'est quoi la section de la barre. Si c'est une barre cylindrique, il faut appliquer les bonnes formules. Si c'est une barre de section mince, une barre creuse de section mince, il faut appliquer les bonnes formules. Si c'est un profilé, il faut appliquer les bonnes formules. Comme ça, quand on parle de torsion, on va toujours faire appel à la contrainte de cisaillement et l'angle de torsion. Donc, toujours bien plugger les deux formules. Et dans les expressions de l'angle de torsion, on aura toujours affaire à T, à L, à G et J. Donc, faut bien exprimer J en fonction de la section que tu as en face de toi. Donc, point sec pour une section cylindrique, c'est très simple. Donc, si c'est une section cylindrique creuse, j'ai J égale à pi sur 2 rayon intérieur au carré à la puissance 4, mon rayon intérieur à la puissance 4. Donc, toutes les expressions sont dans le livre. Si c'est une section rectangulaire, tu as toujours les formules pour calculer. Et généralement, le grand G, la contrainte, le module de l'assistance seulement est toujours donné dans l'exercice. Donc, pour la contrainte de cisaillement, TR fois sur J, donc c'est le même J qu'on a calculé. Donc, c'est les mêmes formules. C'est juste bien placer ces formules en fonction de la section de la barre pour ne pas faire d'erreur. Mais sinon, c'est que les applications des formules. Bon, la bonne application aussi. Donc, pour l'exercice